Les amis, alors, pourquoi l'agriculture? Je suis profondément attaché à notre belle île et je souffre de la voir dans cet état. Et d'autant plus quand je peux voir tout le potentiel qu'elle a, dont tout le monde parle en boucle, sans qu'on puisse jamais en tirer quelques profits de manière satisfaisante pour notre île. Vous, vous en dites quoi? Vous trouvez qu'on exploite à la hauteur de son potentiel et surtout de nos besoins notre île? Pour moi, l'agriculture est comme le remède miracle à tous les maux dont nous souffrons ici. Et ça, c'est valable qu'on parle d'économie, de social et d'environnement. L'agriculture porte en elle la graine de notre développement. Je m'explique. Premièrement, prenons le cas de l'économie. Il est vain de penser que nous pouvons développer Mayotte en pensant qu'on va miser tout sur l'économie du service, c'est-à-dire le secteur tertiaire. Même si on a le plus beau lagon du monde, même si on a les paysages les plus époustouflants, toujours est-il que, en tout cas, vu ce qu'il est fait de ça aujourd'hui, c'est pas possible qu'on puisse espérer notre développement par cette voie. Ça y contribuera évidemment. Et c'est là que devrait être la finalité finalement de notre développement. Mais on ne peut pas construire un troisième étage, c'est-à-dire le secteur tertiaire, qui est ce type de service, alors que les deux précédents, ils sont à l'agonie. C'est pas possible. Ça ne sera jamais suffisant, en tout cas, ça ne sera pas possible tant que les différents obstacles, notamment liés à la question de la sécurité, ne sont pas réglés chez nous. Et c'est qu'un des nombreux paramètres qui font qu'on ne peut pas miser sur le tout service ici, la délinquance. On pourrait citer la saleté aussi. Notre île a besoin de développer son secteur primaire. Et nous avons une carte magistrale à jouer à ce niveau et c'est la carte de l'agriculture. Sous notre climat, tout pousse toute l'année. Et on devrait en tirer profit. Un kilo de vanille est vendu en métropole plus de 2000 euros. 2000 euros du kilo. La Réunion, Madagascar et le Comores comptent pour 85% de la production mondiale avec plus de 1300 tonnes. 1300 tonnes, 1 300 000 kilos, plus que ça encore en vrai. Et nous, Mayotte, ici, vous savez, on est à combien? Vous savez, nous, à Mayotte, on produit combien de kilos de vanille par an? 300 kilos, quand nos voisins, ils sont à 1300 tonnes. Vous imaginez la différence? Nous, à Mayotte, on n'arrive même pas à 1 tonne quand les autres, ils sont à 1300 tonnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Il faut qu'on se réveille, non? Ça, c'est une première opportunité claire grâce à l'agriculture, mais pour cela, il faut voir loin, il faut penser à l'exportation et non pas se limiter à notre petit marché local. Mon père qui est producteur de vanille la vend localement à une coopérative à 100 euros du kilo. Cette coopérative va l'exporter à des grossistes qui vont multiplier le prix et jusqu'au client final où on a comme ça un produit dont le prix est multiplié par 20. C'est-à-dire qu'on a plus de 80% finalement de la marge finale du produit qui est faite pas par les producteurs, pas par ceux qui se sont fatigués à aller polliniser à la main fleur par fleur, une par une. La vraie rentabilité ici à Mayotte, on ne va pas la trouver uniquement en faisant l'agriculture comme on a l'idée de la faire, ou en tout cas comme on la voit être faite partout autour de l'île, avec les champs de bananes et de manioc un petit peu laissés à l'abandon finalement, qui ne sont pas réellement ordonnés ni structurés pour en faire une vraie production agricole moderne, économiquement rentable. C'est ça. C'est vraiment là-dessus qu'on doit mettre l'accent dans l'agriculture. Mais si c'est pour faire l'agriculture comme la font nos parents ou comme la faisaient nos parents à l'époque et même certains aujourd'hui, c'est même pas la peine d'y aller. Effectivement, là, je comprends que personne n'a envie d'y aller. Donc nous les jeunes, surtout, on doit penser plus loin que nos parents qui ne maîtrisent pas tous ces outils modernes dont on a accès ici pour être mis en contact avec des débouchés extérieurs plus intéressants. Les réseaux sociaux, ce sont des plateformes extraordinaires qui permettent aujourd'hui de toucher des clients potentiels au bout du monde sans effort. Nos parents, ils sont totalement perdus là-dessus. Mais on doit aussi produire. Et pour produire, on a besoin de jeunes, de forces vives. Et ça tombe bien, notre île est remplie de ça.
De jeunes, dynamiques, forts, qui n'ont peur de rien visiblement et qui sont livrés à une oisiveté excessive. Aujourd'hui, quelle que soit la quantité de vanille que vous produisez, vous avez la certitude de la vendre sans la moindre difficulté. Moi-même qui plante déjà depuis 2 ou 3 ans, je n'aurai pas de récolte avant 2 ou 3 ans encore à attendre. Et j'ai déjà plusieurs sollicitations de personnes qui recherchent ma vanille. C'est vraiment un produit extraordinaire. Quand vous allez vous fatiguer et vendre votre kilo de manioc ou de banane à 3 € au bord de la route au bout d'un an de plantation, la vanille prendra effectivement un peu plus de temps et vous en récolterez forcément beaucoup moins, mais malgré tout, avec son prix, avec sa rentabilité, si vous mettez en place le bon circuit de distribution, c'est-à-dire il faut supprimer quelques intermédiaires dans la logistique. Là, ici, Mayotte, les producteurs à Mayotte, ils y perdent, ils se font un peu spolier à mon goût. Bref, on va pas réouvrir cette parenthèse. Juste dans ce domaine, il y a le potentiel ou la place pour employer des dizaines et des dizaines de personnes et redresser un peu notre fierté. Je ne parle pas d'orgueil, mais bien de fierté. Vous-même, vous savez faire la différence, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Les amis, l'heure est grave. Je trouve vraiment, nous sommes endormis. Dans la bêtise, vraiment, c'est grave. Cette île, il n'y a que la bêtise qui prospère sur cette île, la bêtise et la médiocrité. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de fierté, mais j'ai envie de demander, quelle fierté? Où est-ce que les Mahorais trouvent matière à être fiers vu ce qui se passe sur notre île? Fiers de quoi? Fiers pourquoi? Fiers comment? Fiers en quoi? Expliquez-moi. Moi vraiment je ne comprends pas. Tout le monde passe son temps à chanter, à danser et à manger dans tous les sens alors que notre île reste encore à construire. Quoi? 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 Tiens, papa te donne ça. Mais c'est un cadeau juste parce que c'est toi. Vraiment, je comprends pas comment on n'est pas en train de planter déjà des hectares et des hectares et des hectares de vanille dans tous les 4 coins de l'île. Mais sur chaque centimètre carré de végétation disponible, en plus, on n'a même pas besoin de couper la forêt pour planter la vanille. On peut la planter directement au pied des arbres. Vous voyez? C'est vraiment, c'est invraisemblable qu'on n'ait pas déjà commencé à faire ça. Malheureusement pour nous, on est un grand nombre, dont moi le premier, à préférer le salariat avec 2 000 €, 3 000 € ou même 5 000 € pour ceux qui s'en sortent le mieux. Et en échange de tous nos rêves, de toutes nos ambitions, de tout le potentiel qu'on pourrait développer ici, tout le monde vient, essaye, puis finalement se désespère, laisse tomber, finit par être dégoûté. Et puis on rentre tous la tête baissée et je dirais pas autre chose, dans le fonctionnariat ou dans le salariat. Et c'est toute notre île qui en pâtit finalement. Avec le bon circuit de distribution et avec même pas 100 kilos de vanille produite par an, vous pourrez déjà mieux gagner votre vie que dans le travail que vous faites là actuellement. Je vous le garantis. Et pourtant, on s'accroche tous à la vie de salarié. Moi, le premier, encore une fois, je le reconnais. J'ai commencé par la vanille pour motiver ceux qui sont sensibles à l'argument financier, mais je pourrais parler de produits de quasi première nécessité, comme le poulet, les tomates, les fruits et légumes du quotidien, en quantité et en qualité suffisante pour répondre à la demande locale qui reste colossale. La semaine dernière encore, j'étais au magasin et je voyais des tomates, même pas bio, des tomates tout à fait standard et entre guillemets normal, vendues à 12 € du kilo. Mais c'est délirant, c'est du délire. Et si elles sont vendues à ce prix-là, ces tomates, c'est que le marché fixe le prix. S'il y avait personne pour les acheter, elles ne seraient pas vendues à ce prix-là. Et même à ce prix-là, les gens continuent d'en acheter. C'est tout bonnement délirant.